Bonjour les sixièmes. J'avais fait quelques vidéos au mois d'avril pendant le premier confinement pour mes élèves. Et puis j'ai décidé d'en refaire une aujourd'hui, puisque beaucoup d'entre vous étaient absents, puisqu'ils avaient le Covid ou qu'ils étaient cas contact. Du coup je me suis dit que c'était peut-être une bonne solution pour ceux qui sont restés à la maison et qui n'ont pas pu compléter leur leçon. Alors j'ai distribué en cours 4 feuilles à coller dans le cahier de leçon. Donc certains pourront peut-être les imprimer chez eux, les autres soit attendront que je les distribue, malheureusement, soit certains d'entre vous aussi en classe les ont pris pour vous les amener à la maison. Donc j'espère que la plupart, vous avez ces 4 feuilles. Donc la première feuille, il y a le titre du chapitre, chapitre 4, droite perpendiculaire et droite parallèle. Donc voilà à peu près à quoi elle ressemble. La deuxième feuille que vous devez coller, c'est une feuille où il y a les positions relatives de 3 droites, avec des propriétés. Donc celle-ci, je préfère qu'on la complète quand on sera de retour en classe. Et puis ensuite, il y a des méthodes de construction. Donc la troisième feuille avec l'utilisation d'une équerre classique, on va dire, pour tracer des perpendiculaires, puis pour tracer des parallèles. Et puis enfin, une dernière feuille, ou peut-être deux même pour vous. Comment on fait la même chose, tracer des perpendiculaires ou des parallèles, mais cette fois-ci avec une équerre géométrique, ou on dit parfois aussi une équerre rapporteur. Donc on va recommencer à la première page. Donc la plupart d'entre vous, évidemment, vous l'avez déjà complété en classe, mais je répète, certains qui sont restés à la maison n'ont peut-être pas complété cette feuille. Donc on commence un chapitre de géométrie, puisqu'on a terminé un chapitre de calcul, et on va donc revoir, puisque vous l'avez vu déjà en CM1 et en CM2, pendant le cycle 3, on va revoir ce que sont des droites perpendiculaires et des droites parallèles. Alors le titre du grand 1, vous voyez, ça s'appelle position relative de deux droites seulement. Et puis vous avez vu que sur la deuxième fiche, le grand 2, c'est position relative de 3 droites. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, on complétera ça en classe. Donc première feuille, première partie, petit 1, droite séquente. Parce que finalement, quand on a deux droites, il n'y a que deux possibilités. Soit elles se coupent, soit elles se coupent pas. Et si elles se coupent, eh bien c'est là qu'on obtient des droites séquentes. Hein, c'est le même préfixe que sécateur, que section, voilà, quelque chose qui coupe. Donc, pas de surprise, lorsque deux droites D1 et D2 se coupent en un seul point, on dit qu'elles sont séquentes. Vous pouvez compléter en vert comme d'habitude, puisque c'est un mot nouveau, un mot à apprendre. Et puis vous avez un petit espace en dessous, avant le cas particulier. Là, cet espace, il est fait pour pouvoir faire un dessin de droite séquente. Donc vous tracez une droite D1, une droite D2 qui se coupent, et puis vous mettez leur nom à côté. Alors je vous rappelle qu'une droite c'est infini, donc c'est pas la peine de vous poser la question combien elle mesure. Une droite, vu qu'elle est infinie, elle ne se mesure pas. Donc on avance un petit peu. Évidemment, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de tracer. Alors si elle se coupe, eh ben, il y a un cas particulier. Regardez, si je prends cette droite, là les deux sont séquentes, mais si je la fais tourner comme ceci, comme ceci, comme ceci, elles sont toujours séquentes toutes les deux, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, elle est dans une position particulière. Voilà, comme ceci. Comment elles sont les droites? Elles sont toujours séquentes, mais en plus, elles forment un angle de 90 degrés, un angle qu'on appelle un angle droit. Et quand elles sont dans cette position, alors on dit qu'elles sont perpendiculaires. Elles sont bien sûr toujours séquentes, mais en plus de ça, elles sont perpendiculaires. Je vais la remettre à sa place, voilà, comme ceci. Donc définition, lorsque deux droites D3 et D4 se coupent en formant un angle droit, donc j'ai écrit entre parenthèses, on le vérifie avec une équerre, c'est une vérification mais ce n'est pas une preuve. Parfois à l'école primaire, en CM2 ou en CM1, on peut dire est-ce que tu peux me prouver que c'est un angle droit? Et vous dites oui, je l'ai prouvé avec l'équerre. Alors au collège, c'est plus valable, on ne peut pas dire je l'ai prouvé avec l'équerre. On peut le vérifier seulement, c'est tout. On dit donc qu'elles sont perpendiculaires. Donc vous complétez en inscrivant le mot perpendiculaire. Alors comme on l'a fait pour les droites séquentes, on va faire un petit schéma avec une droite D3 et une droite D4 qui sont donc perpendiculaires. Et je vous rappelle que vous pouvez construire ça avec une équerre. Alors mon équerre est un peu particulière, c'est une équerre géométrique, et donc l'angle droit se trouve ici. Donc vous pouvez vérifier que sur mon schéma, j'ai bien un angle droit entre les deux droites. Alors comment est-ce qu'on note que deux droites sont perpendiculaires? Alors sur le schéma, on le note avec ce petit carré, mais quand on écrit du texte, si on veut le noter plus rapidement, on peut écrire D3 et D4 sont perpendiculaires, comme ceci,
Donc il y a aussi un symbole qui existe et qui est constitué d'une sorte de T à l'envers. Voilà, ce symbole-là, évidemment, c'est un deux petits segments perpendiculaires. On pourrait faire un peu d'angle droit ici. Donc ce symbole veut dire que D3 et D4 sont perpendiculaires. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était deux droites perpendiculaires, je vais vous montrer deux applications, deux cas où on peut utiliser, où on doit utiliser même, des droites ou des segments perpendiculaires. La première de ces applications, c'est trouver, déterminer la distance, j'écris ici en vert, la distance entre un point et une droite. Alors en classe, j'ai expliqué aux élèves, j'ai ici un point M et ici une droite D. Et je leur ai posé la question, quelle est la distance entre le point M et la droite D? Est-ce que si je trace ce segment-là, est-ce que c'est la distance entre le point et la droite? Alors très rapidement, il y en a certains qui ont envie de dire non, non, monsieur, c'est pas la distance, c'est pas ça la distance. Alors est-ce que la distance entre le point et la droite, c'est celle-ci? Non, 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 c'est pas celle-ci non plus, monsieur, il faut aller tout droit, certains m'ont dit. Alors c'était pas très bien exprimé, mais c'était la réalité, c'était ça. Il faut, pour trouver la distance entre un point et une droite, il faut tracer la perpendiculaire. Voilà pourquoi c'est une application de ce qu'on vient de voir. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette perpendiculaire? Donc la longueur de ce segment par rapport à celui-là ou celui-là, eh bien celui-là c'est le plus court. Donc la distance entre un point et une droite, c'est la distance la plus courte. Donc voilà pourquoi c'est une application des droites perpendiculaires, simplement parce que si j'ai besoin de trouver la distance entre un point et une droite, eh bien j'ai besoin de tracer un segment perpendiculaire à cette droite, passant par ce point. La longueur de ce segment correspond à la distance entre le point et la droite. Et donc on a constaté que c'était la distance la plus courte. Donc si vous pouvez même souligner et faire une petite flèche comme ceci, pour montrer où est la distance la plus courte. La distance entre le point et la droite, eh bien c'est celle-ci. Ce n'est ni celle-ci qui est plus longue, ni celle-ci. Voilà une première définition, qui est aussi une première application des droites perpendiculaires. Pour la deuxième, j'ai besoin de construire un triangle. Donc vous voyez ce triangle ABC. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait appeler un segment qui joindrait le sommet A du triangle perpendiculairement au côté BC. Alors vous pouvez le tracer en même temps que moi. Donc je prends mon équerre, je la fais tourner, je place un des côtés de l'angle droit sur le côté BC, et l'autre côté de l'angle droit doit passer par le sommet A. Donc une fois que l'équerre est correctement placé, je trace le segment perpendiculaire à BC passant par A. Alors imaginons que ce triangle soit une montagne, A serait le sommet, et le segment que je viens de tracer correspondrait à la hauteur de la montagne. Eh bien pour un triangle c'est pareil, on appelle ce segment la hauteur du triangle. Sauf que la montagne elle a un seul sommet, mais le triangle, lui, il en possède trois. Et comme il possède trois sommets, eh bien il possède trois hauteurs. Je vais donc les tracer toutes les trois. Donc je fais tourner mon équerre, je viens la placer sur le côté AB cette fois-ci, de telle façon à ce que l'autre côté de l'équerre passe par le point C. Et puis je vais tracer une deuxième hauteur. Alors je peux changer de couleur, je vais la tracer en rouge. Voici, j'ai tracé la hauteur issue de A, c'est comme ça qu'on l'appelle, la hauteur issue de C, c'est-à-dire qui vient de C. Il me reste à tracer la hauteur issue de B. Donc cette fois-ci, il faut que je pose mon équerre sur le côté AC. Et puis je vais la tracer en bleu. Voici. Donc si vous n'êtes pas trompé, vous pouvez remarquer une chose, c'est que les trois hauteurs passent toutes les trois au même point. Donc on verra un petit peu plus tard comment on appelle ça quand on a trois droites qui passent au même point. Alors vous pouvez rajouter bien sûr le codage, puisque à chaque fois j'ai tracé des perpendiculaires. Je fais un petit carré ici, un carré ici et un carré ici. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut dire que ce point est le centre du triangle? Eh bien, on peut être plus précis, on peut dire que c'est l'orthocentre du triangle. Orthocentre, ça vient de orthogonal, qui est un petit peu la même chose que perpendiculaire pour vous. Il y a d'autres centres dans le triangle qu'on apprendra à construire peut-être plus tard.
Donc le petit 1 intitulé droite sécante est terminé. On va passer au petit 2 intitulé droite parallèle. Alors, les droites parallèles, qu'est-ce que c'est? C'est des droites qui n'ont pas de point d'intersection, autrement dit qui ne se coupent jamais, même si on les prolonge indéfiniment. Un petit peu comme les rails du train. On peut donc compléter la définition lorsque deux droites D5 et D6 n'ont pas de point d'intersection, même en les prolongeant indéfiniment, on dit qu'elles sont parallèles. Comment est-ce qu'on note ceci? Eh bien on fait deux petits segments parallèles. Vous allez faire un petit schéma avec deux droites parallèles. Alors on n'a pas revu comment on construit des droites parallèles, donc vous pouvez éventuellement, si votre règle n'est pas trop large, vous pouvez éventuellement poser votre règle, et puis, avec votre crayon à papier, tracer un trait au-dessus et un trait en dessous de la règle, vous obtiendrez deux belles droites parallèles. Si votre règle est trop large, alors il faudrait utiliser une des méthodes que l'on n'a pas encore revues, mais que vous avez quand même vu l'année dernière. La plus simple, c'est peut-être de construire d'abord une droite. Faites l'horizontale, c'est plus simple. Ensuite, vous venez placer votre équerre sur la droite que vous venez de construire. Vous mesurez ici une longueur de 3 cm, 3,5 comme vous voulez. Vous mettez un petit point à 3,5 cm. Vous décalez votre équerre. Vous remettez un petit point à la même distance. Vous décalez votre équerre un peu plus loin. Vous mettez un petit point à la même distance et vous aurez 3 points à la même distance de la droite D6 que vous pouvez relier pour tracer une droite parallèle. Alors, il y avait un cas particulier intéressant pour les droites sécantes, c'était les droites perpendiculaires. Pour les droites parallèles aussi, il y a un cas particulier, mais qui est beaucoup moins intéressant. Donc quel est ce cas particulier? Eh bien, j'ai rangé ma règle un peu vite. Je reprends ma règle. Donc imaginons que je trace une droite, comme ceci. Et puis j'en trace une deuxième, ici. Vous allez me dire, mais monsieur, vous avez fait les deux droites au même endroit. Eh bien oui, elles sont l'une sur l'autre. Alors elles sont parallèles, mais comme elles sont l'une sur l'autre, j'ai écrit ici, elles se superposent, eh bien on dit qu'elles sont confondues. On les confond parce qu'on ne sait plus qui est qui, puisqu'elles sont tracées l'une sur l'autre. Elles sont confondues. Alors on pourrait mettre D1 et D2 au même endroit, et j'ai choisi de mettre un point A, un point B. Donc celle que j'ai tracée en premier par exemple s'appelle la droite AB, et celle que j'ai tracée par-dessus s'appelle la droite D. Et effectivement c'est la même droite finalement. Donc vous voyez bien que ce cas particulier n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est quand même une remarque que je devais faire. Comme ça, si vous entendez parler de droite confondue, vous saurez de quoi on parle. Puis j'ai ajouté une deuxième remarque, plus importante, celle-là, plus utile, disons. C'est quelle est la distance entre deux droites parallèles? Eh bien, vous avez la réponse ici, puisque je l'ai écrit. La distance entre les deux droites, c'est la longueur du segment, qui est tracé ici en vert, qui rejoint ces deux droites perpendiculairement. Donc ça fait penser tout à l'heure à la distance qu'on a vue entre un point et une droite. La distance entre un point et une droite, c'est la distance du segment perpendiculaire à cette droite. Et bien, la distance entre deux droites, c'est la distance entre n'importe quel point de la droite, on va dire, et cette droite en question. Donc il suffit de tracer un segment qui est perpendiculaire aux deux droites. Entre parenthèses, s'il est perpendiculaire à une droite, il sera forcément perpendiculaire à l'autre. On verra la propriété qui nous le montre plus tard. En tout cas, la longueur de ce segment, c'est la distance entre les deux droites. Vous avez donc bien compris que si je trace un segment comme ceci, et que je le mesure, je n'aurai pas la distance entre les deux droites. Il faut que ce segment soit bien perpendiculaire aux deux droites. On a terminé avec la première page. On va donc passer, sans attendre, à la troisième, puisque je vous ai dit que la deuxième page, on la complétera ensemble en classe, quand j'espère tout le monde sera de retour. Donc la troisième page concerne les méthodes de tracé. On va commencer par la perpendiculaire. Comment est-ce qu'on trace une droite perpendiculaire à une autre, passant par un point? Alors j'ai mis des petits pointillés sur la page, mais j'ai oublié d'en faire un tout en haut pour pouvoir écrire ce qu'on veut faire finalement. Donc les premiers pointillés, ils sont là pour écrire cette phrase-là. On place un côté l'angle droit de l'équerre sur la droite D. Donc il faudrait écrire cette phrase-là, on veut tracer la droite D1 perpendiculaire à D passant par A au-dessus, puisque c'est une sorte de bande dessinée, disons. Chaque dessin correspond à une étape, il faut donc que vous écriviez la phrase qui correspond en face du dessin.
Donc vous pouvez écrire en titre, disons, on veut tracer la droite D1 perpendiculaire à D, la droite D qui est ici, passant par A. Alors première étape, premier schéma, on place un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D. Donc c'est le côté que j'ai repassé en rouge ici, avec l'angle droit ici. Deuxième étape, alors je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur votre cahier, bien sûr, vous, je vais faire glisser l'équerre. Alors je la fais glisser jusqu'où l'équerre? Il y a une main avec une flèche, et bien je la fais glisser jusqu'à ce que ce côté de l'équerre passe par le point A. Et quand ça passe par le point A, je m'arrête, et puis je trace bien sûr. Donc je vais remettre l'équerre à sa place. On va donc écrire comme commentaire à côté du schéma, on fait glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit atteigne le point A. C'est la deuxième étape de construction. Troisième étape de construction, eh bien vous voyez que dans la main il y a un crayon, en papier. Pourquoi faire? Eh bien pour tracer la perpendiculaire. Donc troisième étape, on trace la droite perpendiculaire à D passant par A. Et puis enfin, dernière étape, eh bien, on prolonge cette droite, puisque l'équerre s'arrête ici. Il faut donc la décaler pour prolonger. Et puis on n'oublie pas de mettre le codage, c'est-à-dire ce petit carré. Deuxième méthode de construction, cette fois-ci pour tracer la parallèle. Toujours pareil, la parallèle à une droite passant par un point. Alors, pour la première construction, pour tracer une droite perpendiculaire, finalement, il n'y a qu'une méthode. Il n'y a qu'une façon de placer l'équerre et de tracer la perpendiculaire. Pour tracer une droite parallèle, il y a au moins 3 méthodes différentes. Vous avez peut-être vu donc des méthodes différentes en CM2. Alors celle que j'illustre ici, c'est la méthode où l'on fait glisser l'équerre contre la règle. Donc la première chose à faire, c'est de poser l'équerre, un des côtés de l'angle droit de l'équerre, sur la droite D. On va maintenant poser la règle. Alors, il y a un côté de l'équerre de l'angle droit qui est déjà utilisé par la droite D. Il faut donc placer la règle contre l'autre côté de l'équerre. Et la règle est posée ici. Donc on place la règle sur l'autre côté de l'angle droit. Puis on arrive à la partie un peu technique où il faut bloquer la règle et puis faire glisser l'équerre contre la règle. Jusqu'où est-ce qu'on fait glisser l'équerre? Eh bien, naturellement, jusqu'au point A. On peut donc à ce moment-là retirer la règle, ne garder que l'équerre et tracer un petit morceau de la droite parallèle à D, qu'on pourra ensuite prolonger si on a besoin. Alors je sais que certains, comme j'ai dit tout à l'heure, utilisent d'autres méthodes, donc deux autres méthodes. Il y a d'abord des élèves qui vont tracer, je vais le faire sur la figure elle-même, donc ils tracent une perpendiculaire à la droite D qu'ils ont au départ, passant par A. Et puis ils vont venir mesurer cet écart. Alors sur vos feuilles, cet écart est de 1,3 cm. La distance entre, comme on l'a vu déjà sur la page précédente, entre le point A et la droite D. Et puis ils vont reporter cette distance plusieurs fois en partant de la droite D, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on peut le reporter une fois. On fait bien sûr ceci à l'équerre. Moi je triche un peu en utilisant le logiciel, mais vous pouvez le faire avec l'équerre. Et quand on a 3 points suffisamment éloignés, alors il suffit de les relier, les points obtenus, pour obtenir la parallèle à la droite D passant par A. Et la dernière méthode possible, c'est de toujours tracer ce petit segment perpendiculaire, et puis de reprendre son équerre, pour tracer quoi? Eh bien pour tracer une perpendiculaire à la perpendiculaire. Donc comme ceci. On a donc la droite D qui est fixée au départ, on a le point A, on trace une perpendiculaire passant par A, et puis une deuxième perpendiculaire au segment qu'on vient de tracer. Et on obtient là encore une droite parallèle à la droite de départ. On verra aussi cette propriété plus tard. Quand deux droites sont perpendiculaires à la même droite ou au même segment, eh bien ces deux droites sont parallèles entre elles. Voilà donc les trois méthodes possibles pour tracer des droites parallèles. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de connaître les trois méthodes. Il suffit d'en maîtriser une pour pouvoir faire tous les exercices demandés. Donc cette première feuille vous explique comment on trace des perpendiculaires, puis des parallèles avec une équerre classique. Une équerre comme celle-ci que j'avais tout à l'heure copiée, les équerres classiques qui ne font pas rapporteur. Voilà. Le zoom est un peu moche, mais vous voyez de quoi je parle.
une équerre classique. Alors je vous en ai parlé en classe, certains en ont acheté d'ailleurs. Il existe aussi des équerres géométriques, des équerres rapporteurs. C'est pour ça que j'ai photocopié des pages supplémentaires pour vous montrer comment on fait avec une équerre rapporteur. Donc c'est l'objet des 2 pages suivantes, avec une équerre, vous pouvez noter ça en titre, avec une équerre rapporteur, entre parenthèses, ou équerre géométrique. Donc vous voyez, c'est l'équerre que j'ai dans le logiciel. Une équerre où l'angle droit est ici, où on voit à l'intérieur de cette équerre un rapporteur avec les angles qui vont de 0 à 180 degrés. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien on voit ici, je l'ai repassé en rouge, un axe de symétrie. On n'a pas encore revu les symétries, mais c'est une notion qui vous plaît en général, donc vous en souvenez. L'axe de symétrie, si je plie l'équerre en deux, imaginons, elle va se superposer si je la plie selon cet axe. Et donc vous avez des graduations ici dans un sens, 0, 1, 2, 3, 4, et dans l'autre sens aussi, 0, 1, 2, 3, 4. Ce qui est particulièrement pratique pour faire des symétries d'ailleurs. Alors là, c'est pas une symétrie que je veux faire, encore que, ce que je veux faire, c'est une droite perpendiculaire. Donc première étape, je repère cet axe de symétrie de l'équerre. Donc encore une fois, c'est ce qu'on va noter à côté. Pour tracer la droite perpendiculaire AD passant par A, on repère l'axe de symétrie de l'équerre. Donc notez-le sur votre feuille. Deuxième étape, on vient placer cet axe de symétrie, une fois qu'on l'a repéré, sur la droite D. Puis vous voyez que j'ai fait une flèche, puisque ça vous indique ce qu'on va faire dans l'étape suivante. Donc on positionne cet axe sur la droite D. Et puis on fait donc glisser l'équerre jusqu'à ce que l'équerre soit alignée avec le point A. On fait glisser l'équerre jusqu'au point A. Il est alors très simple de tracer la droite perpendiculaire à la droite D passant par A. Donc si je fais un petit retour en arrière, vous vous rappelez qu'avec une équerre classique, on trace la perpendiculaire et puis on s'arrête à la droite D. Et dans un deuxième temps, on doit prolonger. Alors qu'avec une équerre rapporteur, vous voyez bien que je fais d'un seul coup la droite perpendiculaire. Je n'ai pas besoin de décaler ou de déplacer l'équerre pour pouvoir prolonger. Alors même chose pour tracer les droites parallèles, là aussi c'est très simple, puisqu'on a des graduations, ce que j'ai appelé des graduations parallèles. Alors vous avez ici 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3, ainsi de suite. Et vous avez même des graduations intermédiaires. Donc quand vous tracez une droite qui passe par deux graduations qui se correspondent, par exemple, si je fais 1,3 ici, et puis 1,3 de l'autre côté, ben j'obtiens un segment ou une droite qui est parallèle. Donc on repère ces graduations parallèles. On va donc ensuite venir positionner ces graduations parallèles sur la droite D. Donc on positionne ces graduations sur la droite D, on va faire glisser l'équerre jusqu'à ce qu'elle passe par le point A. Et là, une fois que ça passe par le point A, vous voyez, moi j'avais 3,1 ici et 3,1 de l'autre côté. Eh bien on trace et on obtient une droite parallèle à D passant par A. Donc vous devez maintenant être capable, quel que soit l'outil que vous ayez entre les mains, que ce soit une équerre géométrique ou une équerre classique, de tracer une droite parallèle ou une droite perpendiculaire à une droite que l'on vous a fixée au départ. Pour vérifier que ces méthodes de construction sont bien comprises, vous pouvez donc maintenant faire dans votre livret d'exercices, dans les pages 46 et 47, les exercices 1 à 4, et vous pouvez même commencer l'exercice 5. Vous pouvez faire en fait ces trois colonnes, 1, 2, 3. Alors vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on s'arrête à la troisième colonne, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la dernière colonne? Eh bien puisque vous voyez qu'on vous demande de justifier la réponse ici, et que ces justifications demandent l'utilisation de propriétés, et ces propriétés elles sont dans la seule feuille qu'on n'a pas complétée, c'est-à-dire la deuxième page, vous voyez ici. Propriété 1, propriété 2, propriété 3, et je vous le répète, ces propriétés, on les complétera quand vous serez en classe avec moi. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé à compléter ces feuilles et que les méthodes de construction sont comprises. Bonne soirée à tous!